sommes de retour en direct dans cette édition du 11 juillet 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Richard Mourin. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine. Merci Richard d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur général et fondateur du site internet Fondamentalement Bourse, avec nous de plus en plus régulièrement pour nous expliquer comment construire nos portefeuilles. Avec vous, à défaut de football, on va faire un match France-Allemagne sur les marchés financiers. Aujourd'hui, vous nous comparez L'Oréal à Beiersdorf. J'ai reçu un peu en avance vos graphiques. Du coup, par la force des choses, je sais un peu vers où votre cœur penche. On va commencer par L'Oréal. N'êtes-vous pas un peu dubitatif sur L'Oréal, Richard Mourin ? À vrai dire, je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord sur la finalité entre Beiersdorf et L'Oréal. Parce qu'à vrai dire, je trouve que L'Oréal n'est pas très cher. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir construire un raisonnement assez intéressant aujourd'hui, je trouve, sur L'Oréal qui me paraît assez un cas d'école, à vrai dire. Mais on va revenir, je suis toujours un petit historique. Qui est L'Oréal ? L'Oréal, c'est une société qui a été créée par un certain Eugène Schuller en 1909, donc ça a plus d'un siècle maintenant, qui était dans le soin capillaire, qui a commencé avec, on voit la photo là de Elnet, un produit qu'on connaît un peu tous, mais à vrai dire, c'était d'abord faire de la teinture capillaire, et il a créé un produit qui s'appelait L'Oréal, et vous comprenez pourquoi maintenant ça s'appelle L'Oréal, ça s'est transformé, ça s'est devenu L'Oréal, et puis après guerre, c'est devenu un numéro 1 mondial. Ça fait longtemps que L'Oréal est en tête, je dirais, dans son secteur de la cosmétique, du soin capillaire, etc., les shampoings, Elseve et compagnie, mais c'est une société qui a beaucoup d'autres marques dans son portefeuille, puisque là vous voyez une photo de Lancôme, mais l'ensemble des sociétés, des marques que possède L'Oréal sont vraiment importantes, et on est quand même si c'est effectivement de la distribution de produits, je dirais, grand public, il y a aussi des marques de luxe. Je pense évidemment à Lancôme, mais on en voit quelques-unes d'autres dans cette map, et on connaît aussi beaucoup plus, je dirais, plus modeste au niveau des prix et des produits proposés. Il y a Garnier, il y a Maybelline aussi dans le maquillage. Enfin, c'est une société qui est absolument exceptionnelle à tous les niveaux, et je vais pas renier la chose. Il y a à peu près 200 marques aujourd'hui, 130 pays, et c'est le numéro 1 mondial dans son domaine. Aujourd'hui, L'Oréal, ça pèse 44 milliards, prévu pour 2024, 44 milliards d'euros. Ça va vers 2026, ça va vers les 50 milliards. 2026, quand même, faut retenir une chose, c'est que c'est dans 18 mois. C'est pas très très loin finalement. C'est assez proche. Et on a une marge d'exploitation chez L'Oréal qui continue à progresser, qui est tenace, qui résiste à tout, entre guillemets, parce que la structuration des produits vendus par L'Oréal fait ça. Il y a une récurrence phénoménale. On est autour de 20% de marge d'exploitation. On irait vers 20,7 à horizon 2026. Donc ça continue à réussir à progresser légèrement. Et ça, c'est assez intéressant. Ce qui fait qu'on a un BNA qui progresserait de l'ordre encore de 9% par an sur les prochaines années, qui passerait de 12,6 euros cette année, 2024, à 15 en 2026. Donc on a un PER, ce que je voulais vous dire, je trouvais pas très cher L'Oréal, puisque historiquement L'Oréal navigue entre 30 et 50 de PER. Et actuellement nous sommes à 32. Le PER de 2026, si on restait à ce niveau de prix aujourd'hui, au niveau de prix où on est, ce serait 27. Donc on ne peut pas dire que L'Oréal soit très cher, et je trouve qu'il n'y a pas de perspective spécialement négative sur le dossier, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, techniquement, ce qu'on voit sur le graphe hebdomadaire, le niveau de prix qu'on est autour de 400 euros, c'est un niveau de prix qui techniquement a beaucoup de raisons d'être réactif, je dirais, à ce niveau-là, et je pense qu'il faut s'intéresser à tout, je dirais, le secteur du luxe, qui, je regardais ça avant de prendre contact avec vous, je trouve que tout le secteur du luxe a bien corrigé. J'ai envie de dire qu'il y a des choses qui vont remonter, et pourquoi pas regarder ce que fait L'Oréal. Il y a d'autres dossiers, on en a parlé tellement que je ne vais pas les énumérer, mais il y en a beaucoup, je trouve, qui arrivent sur des points techniques très intéressants. Et on voit que au-delà de la correction qui a été subie par L'Oréal, et on connaît les raisons, c'est des raisons politiques, donc c'est pas vraiment la société en elle-même. Est-ce que L'Oréal aujourd'hui va subir des changements politiques profonds en France ? J'ai envie de dire non. Et on voit que ça a corrigé, si vous voulez, dans un petit canal, moi je pense que c'est un canal qui est en train de se mettre en place, un petit canal baissier de correction court terme, où à ce niveau de prix, je trouve qu'il y a déjà des supports horizontaux, des supports des obliques, et la dynamique du prix ici depuis hier, je trouve qu'elle est intéressante. Donc revenir vers le haut de ce canal me paraît techniquement dans un premier temps intéressant, mais revoir les plus hauts historiques, voir les passer dans un futur
de quelques mois. Ça me paraît tout à fait possible sur L'Oréal. Et puis j'ai envie de dire aux traders, vous avez les points d'invalidation qui sont tout proches en dessous les 400. C'est ce qui fait qu'on a un risque-reward qui est pour moi parfait sur ce dossier-là actuellement. En quelque sorte, si je résume, si on n'en a pas, on en met en portefeuille, c'est pas cher, il faut profiter. Si on en a, on panique pas. Cette baisse à court terme, c'est juste une baisse épidermique, ça devrait rebondir. Quand on regarde le consensus, alors effectivement, la majorité des analystes, c'est à conserver. Donc finalement, vous êtes tous d'accord. Il y en a 3 qui vendent. À votre avis, c'est du marketing ou c'est il pourrait déceler quelque chose dans les comptes qui pourrait ne pas être une croissance pas assez rapide, une marge d'exploitation qui stagne. Comment pourriez-vous justifier cela, même si c'est pas votre scénario et que c'est pas votre analyse du coup? Alors je pense qu'on peut avoir une influence quand même sur la politique française qui fait que certains ont corrigé légèrement les valorisations qu'ils proposaient à leur auditoire. Donc ce qui fait qu'on peut avoir effectivement des baisses de consensus sur les valeurs françaises, sur certaines peurs, mais c'est aussi, on en parle régulièrement tous les deux, c'est que parfois aussi on a quand même des sociétés qui ont pignon sur rue mais qui savent jouer des consensus baissiers pour pouvoir se refaire leur portefeuille et pouvoir ensuite remonter leur consensus. Pour moi, c'est pour l'instant que technique. Pour moi, il n'y a rien. Et j'ai envie de vous dire, il y a un degré en bourse, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un degré en bourse d'incertitude qui fait qu'à un moment donné, on fait un scénario et on fait aussi une invalidation de scénario. Et l'invalidation de scénario, elle est assez claire, elle est juste en dessous. Donc, Personnellement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la prise de décision. Est-ce que je décide d'y aller, moi, petit trader, moi, investisseur? Je trouve que c'est là où il faut se poser la question. Après, chacun arbitrera en fonction, mais oui, il y a toujours des gens qui sont un peu négatifs. C'est plutôt le consensus général qui est intéressant. J'attends pas, moi, de révolution chez L'Oréal. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve dans une situation où ça va être ballotté par, je dirais, les algorithmes qui se mettront en route et qui va dominer. C'est ceux qui ont plus de conviction haussière. C'est encore le cas sur le dossier. Il n'y a pas vraiment de consensus baissier. Donc pour moi, RAS, quoi. Enfin, c'est mon avis. J'ai peut-être tort, mais je trouve que les gens qui sont acheteurs sur ce niveau de prix, il y a un risque-reward très intéressant.